L'histoire commence avec un aspirant acteur qui a touché le fond, Jae-sung. Se sentant inutile, il décide de faire l'impensable. Avant que Jae-sung ne puisse le faire, la propriétaire frappe à la porte de son appartement, lui demandant d'ouvrir parce qu'elle a de la nourriture pour lui. Il s'avère que ce n'était qu'un mensonge pour l'inciter à ouvrir la porte. En réalité, la propriétaire voulait récupérer les arriérés de loyer des derniers mois. Mais Jae-sung, qui n'a pas d'argent, ne peut pas la payer, ce qui la met en colère. La femme l'insulte avec des mots déplacés, le traitant de sale clochard sans avenir. Bouleversé par les insultes de la propriétaire, Jae-sung décide de se rendre dans des toilettes publiques. Par coïncidence, lorsqu'il se rend au bain public, un assassin notoire s'y rend également pour se laver après avoir tué une cible. L'assassin, Jung-wook, a une vie opposée à celle de Jae-sung. Il reçoit toujours de grosses sommes d'argent pour son travail, ce qui lui permet d'acheter des vêtements et des montres de luxe. Soudain, l'habile tueur à gages glisse lorsqu'il marche accidentellement sur un savon tombé sur le sol des toilettes publiques. En voyant cela, Jae-sung se souvient immédiatement de son apparence luxueuse. Il échange donc subrepticement la clé de son casier avec celle de Jung-wook et vole tous ses biens, y compris son portefeuille, son costume et sa voiture. Ensuite, Jae-sung se rend chez la propriétaire et paie tous les arriérés de loyer de son appartement avec l'argent de Jung-wook. Il rembourse également ses dettes au restaurant qu'il fréquente tous les jours. Après avoir remboursé ses dettes, il rencontre la femme qu'il a toujours aimée, espérant l'impressionner avec sa nouvelle richesse. Malheureusement, il arrive trop tard, car la femme se marie le mois prochain. Cette nouvelle semble faire prendre conscience à Jae-sung que la richesse, et encore moins l'argent qu'il a volé à d'autres personnes, ne peut pas lui apporter le bonheur. Se sentant coupable, Jae-sung tente de tout rendre à Jung-wook, qui est actuellement soigné à l'hôpital. Mais à sa grande surprise, Jung-wook est amnésique à cause de sa commotion cérébrale et ne se souvient pas de qui il est. Finalement, il décide de ne pas rendre les affaires de Jung-wook. Il quitte ensuite l'hôpital sans dire la vérité à Jung-wook. L'hôpital pense que Jung-wook est Jae-sung parce qu'il découvre qu'il a le portefeuille et les documents de Jae-sung. Il s'avère qu'il n'a que quelques milliers de wons dans le portefeuille de Jae-sung, ce qui le rend incapable de payer la facture de l'hôpital à la fin de son traitement. Heureusement, à ce moment-là, Rina, l'ambulancière qu'il avait déjà amené à l'hôpital, le voit alors qu'il ne sait pas comment payer la facture. Elle a la gentillesse de payer la facture, à condition qu'il la rembourse après avoir récupéré l'argent chez elle. Rina accompagne Jung-wook à l'appartement de Jae-sung, espérant qu'il pourra régler sa dette une fois arrivé. En chemin, Rina essaie de mieux le connaître en lui demandant son identité et celui-ci, après avoir vu la carte d'identité dans sa poche, lui dit qu'il est Jae-sung et qu'il a 32 ans. Rina, bien sûr, a du mal à croire ce qu'elle entend car l'homme à côté d'elle ne semble pas avoir 32 ans. Néanmoins, elle essaie de penser positivement. Un moment passe et les deux hommes arrivent enfin à l'appartement de Jae-sung, sale et malodorant. Ce n'est qu'en voyant l'état de l'appartement que Rina réalise qu'il ne peut pas la rembourser. Après son départ, Jung-wook essaie de demander aux voisins quelque chose sur lui-même, espérant que cela l'aidera à se rappeler qui il est vraiment et pourquoi il est devenu si pathétique. Un voisin grincheux tente même de l'attaquer lorsqu'il continue à poser des questions. Cependant, Jung-wook frappe l'homme par réflexe, ce qui lui fait réaliser qu'il possède des compétences en arts martiaux. Le lendemain, Rina revient pour s'assurer de l'état de santé de Jung-wook et, à sa grande surprise, trouve sa chambre très différente de celle d'hier. Sa chambre est maintenant complètement propre. C'est parce qu'il s'est avéré être une personne qui aime la propreté et qu'il ne l'a réalisé qu'hier. C'est pourquoi il a commencé à énumérer ses passe-temps et ses compétences, notamment l'autodéfense, le nettoyage et l'utilisation d'un couteau. En entendant cela, Rina amène immédiatement Jung-wook au restaurant de sa famille, demandant à sa mère de l'embaucher parce qu'il est fauché et que s'il ne trouve pas rapidement un emploi, il mourra de faim. Au début, la mère de Rina désapprouve l'embauche de Jung-wook, qu'elle juge inapte à travailler dans un restaurant. Mais après avoir appris de Rina qu'il doit de l'argent à sa fille, elle n'a pas d'autre choix que de l'embaucher comme chef cuisinier pour qu'il puisse rembourser sa dette. Pendant ce temps, Jae-sung décide de jeter un coup d'œil à l'appartement de Jung-wook et est stupéfait lorsqu'il voit son intérieur grandiose. Et Jae-sung, en bon garnement qu'il est, veut goûter à ce luxe. Les jours suivants, il profite de tout ce qu'il y a dans cet appartement fantastique. Il aime aussi s'occuper en regardant la télévision qui, pour une raison quelconque, montre une femme en train de faire du yoga. Il est loin de se douter que la télévision est reliée à une caméra cachée dans la maison de la femme. Un jour,
Jae-sung est choqué lorsqu'il voit la femme agir comme si elle se suicidait. Il est encore plus surpris lorsqu'il découvre une pièce secrète contenant de nombreuses cartes d'identité, des photos de hauts responsables d'une grande entreprise et des caméras de surveillance montrant des pièces de la maison. En voyant tout cela, il suppose que Jung-wook est un policier infiltré qui enquête sur une affaire de corruption dans une grande entreprise. Et cette femme, Eun-ju, est le témoin qu'il doit protéger. Malgré tout, Jae-sung trouve qu'Eun-ju est une belle femme et il est attiré par elle. Sans trop réfléchir, il se rend à son appartement pour la rencontrer en personne. Pendant ce temps, Jung-wook apporte de nombreux clients au restaurant familial de Rina grâce à ses talents de coutelier et de cuisinier. Un soir, Jung-wook trouve dans l'appartement de Jae-sung une date marquée sur le calendrier, ainsi qu'une description de l'endroit. Croyant qu'il s'agit d'un lien avec son passé, il se rend au point de rendez-vous à la date prévue. Cependant, il n'aurait jamais pensé qu'il y rencontrerait des gens qui l'emmèneraient plus tard sur le lieu de tournage d'une émission de télévision. Jung-wook en a assez de jouer devant la caméra car il fait toujours des erreurs qui irritent le réalisateur. Après le tournage, Jung-wook s'arrête dans un restaurant pour s'excuser auprès de la famille de Rina de ne pas être venu travailler aujourd'hui. Il dit aussi qu'avant de perdre la mémoire, il était un acteur qui commençait sa carrière. En fin de compte, son travail acharné porte ses fruits. Ses talents d'acteur se sont tellement améliorés que le réalisateur d'une série télévisée sur le thème des gangsters est tombé amoureux de lui. En outre, ses compétences en arts martiaux l'aident beaucoup dans les scènes d'action. Il n'est donc pas surprenant qu'en peu de temps, il passe du statut de figurant à celui de second rôle. La famille de Rina et les clients fidèles du restaurant regardent également la série télévisée dans laquelle joue Jung-wook, et tous sont impressionnés par son apparence. Ils sont désormais convaincus que Jung-wook est un acteur expérimenté. Un jour, Jung-wook est confronté à un défi difficile, il doit jouer une scène de baiser avec le premier rôle féminin. Comme il commet toujours des erreurs dans cette scène, le réalisateur reporte le tournage jusqu'à ce qu'il soit prêt. Heureusement, Jung-wook a Rina. Lorsqu'il rentre chez lui après le tournage, il lui demande immédiatement de l'aider à répéter la scène du baiser. Elle l'embrasse volontiers, car elle a des sentiments pour lui. Jung-wook réussit à tourner la scène du baiser le lendemain, ce qui rend le réalisateur encore plus fier de lui. Quant à Jae-sung, la situation n'a pas beaucoup changé, si ce n'est qu'elle voit Eun-ju aller quelque part avec une valise tous les jeudis soirs, comme si elle attendait que quelqu'un vienne la chercher. Mais cette personne ne vient jamais, et elle finit toujours par retourner à son appartement. Bien qu'il le sache, Jae-sung tente toujours d'approcher Eun-ju de diverses manières, la mettant mal à l'aise en sa présence. Cependant, cela ne le décourage pas si facilement. Un jour, Jae-sung répond à la sonnerie du téléphone portable de Jung-wook et il s'avère que l'appel provient d'hommes d'affaires qui ont engagé Jung-wook pour s'occuper d'Eun-ju. Curieux de savoir ce que ces gens lui veulent vraiment, il les rencontre en personne. À sa grande surprise, il découvre qu'ils ne veulent pas que Jung-wook protège Eun-ju, mais qu'il la tue. Pire encore, ils veulent qu'elle soit tuée le plus tôt possible. En entendant toutes ces informations choquantes, Jae-sung comprend enfin que Jung-wook n'est pas un flic mais un tueur à gages. Il rencontre alors Eun-ju et lui révèle qui il est vraiment, à sa grande surprise. Cependant, il lui promet de faire de son mieux pour la protéger de Jung-wook, et lui demande donc d'emménager avec lui dans son nouvel appartement. À leur insu, l'un des clients les voit s'embrasser. Peu de temps après, les hommes d'affaires cherchent un autre tueur à gages pour remplacer Jung-wook, qu'ils considèrent comme peu fiable. Ils appellent alors tous les tueurs à gages qu'ils connaissent, mais il s'avère que tous leurs appels sont connectés au téléphone portable de Jung-wook. Ils finissent par découvrir que Jung-wook utilisait plusieurs noms lorsqu'il travaillait comme tueur à gages. Le lendemain, l'assassin invite Rina à un pique-nique pour fêter son succès. Elle pense alors que Jung-wook l'a invitée à sortir avec lui. Sur le chemin du retour, Jung-wook entend l'une des stations de radio passer sa chanson préférée. Il se rappelle l'avoir toujours écoutée lorsqu'il travaillait comme tueur à gages. Lentement mais sûrement, sa mémoire commence à revenir, jusqu'à ce qu'il se souvienne enfin qu'il est un assassin. Après le retour de la famille de Rina, Jung-wook se précipite dans son véritable appartement, mais trouve la maison en désordre. Il trouve également des images de vidéosurveillance montrant que Jae-sung y vit depuis quelques mois. Et il est souvent vu en compagnie de sa cible, Eun-ju. Jung-wook ne tarde pas à retrouver le nouvel appartement de Jae-sung, où il le trouve avec Eun-ju. Il semble d'abord très en colère. Mais lorsqu'il se calme, il révèle enfin à Jae-sung qui il est vraiment. D'après les explications de Jung-wook, ce n'est pas un tueur. Il fait son travail en faisant des compromis avec ses cibles et en leur donnant une nouvelle vie en simulant leur mort.
Il fait cela pour faire payer les deux parties, à savoir ses clients et ses cibles. C'est pourquoi l'autre jour, Jae-sung a vu Eunju s'entraîner à faire semblant d'être morte, afin que son jeu soit convaincant si un jour Jungkook fait semblant de la tuer. De plus, tous les jeudis soirs, il quitte toujours l'appartement pour aller quelque part. Il s'avère qu'il n'est jamais venu parce qu'il a perdu la mémoire. Après avoir réfléchi un moment, Jungkook trouve finalement un moyen de les sauver en organisant un faux meurtre pour que tout le monde puisse commencer une nouvelle vie. Lorsque tout est prêt, Jungkook appelle ses clients et leur demande de voir comment il va tuer Eunju et Jae-sung. Peu après, il va voir Rina pour mettre fin à leur relation car il ne veut pas qu'elle ait une liaison avec un homme au passé aussi sombre que lui. Cependant, il ne lui explique pas pourquoi. Ensuite, il fait ses adieux à Rina. Sans s'en rendre compte, Rina l'a secrètement suivi jusqu'à la salle de spectacle. Inquiète pour Jungkook, Rina tente d'arrêter le combat, faisant presque échouer leur stratagème. Heureusement, les deux hommes trouvent un plan B. Ils font tomber un grand conteneur du toit, donnant l'impression aux 4 personnes, y compris Rina, qu'elles ont été écrasées à mort par le conteneur. Ils croient que les 4 sont morts et quittent immédiatement l'entrepôt. Après que tout se soit calmé, Jungkook dit enfin la vérité à Rina, y compris son vrai nom et son âge. Il s'avère qu'il a 45 ans. À la fin du film, Jungkook se débarrasse de son passé de tueur à gages et choisit de travailler comme chef dans le restaurant familial de Rina. Et maintenant, Jae-sung a redécouvert sa passion pour la comédie, grâce à l'aide de Jungkook.